Vraiment, de manière rapide, je voudrais dire que ce que je retiens moi personnellement et qui marque vraiment mon esprit, c'est que après toutes les luttes, tous les combats pour accéder à l'indépendance, pour quitter le Congo belge dans lequel nous étions depuis 1885, eh bien, après 60 ans d'indépendance, nous avons l'impression que nous ne sommes toujours pas une nation. Nous ne sommes toujours pas une nation. Ça signifie que nous sommes restés caricaturés dans nos royaumes ancestraux. Royaume Congo, Royaume Luba, Royaume Kuba. Et c'est même ce qui justifie que le fait que juste après, au lendemain de l'indépendance de la RDC, qu'il y ait eu des guerres de sécession au Katanga, au Kasaï, parce que le Congolais continue jusqu'à aujourd'hui de se réclamer par rapport à une tribu, par rapport à une ethnie. Ça signifie que nous n'avons pas encore, après 60 ans, atteint le niveau de nation. Lorsque un Congolais quitte la RDC, s'en va aux États-Unis ou à Bruxelles ou à Paris ou dans un autre pays du monde, lorsqu'un Congolais rencontre un autre Congolais, il est fier de le rencontrer. Mais ensuite, il émet des réserves. Il dit que toi, tu es Congolais précisément d'où? Et l'autre rétorque, écoute, je suis Congolais du Congo central. Il dit, ah, alors tu es mon frère. Mais dis-moi, tu es du Congo central, mais précisément de quel secteur? Il dit, écoute, je suis du Congo central, du secteur de, de Sekebanza. Il dit, ah, alors tu es mon frère. Mais à Sekebanza, tu es précisément de, de, de quel territoire, de quel village? Est-ce que? Et donc, cette mentalité, elle est restée ancrée jusqu'à aujourd'hui dans nos esprits que mon frère, c'est celui qui vient nécessairement de mon village, de mon territoire, de mon ethnie, etc., etc. Ce serait différent, et c'est tout à fait différent des autres peuples lorsqu'ils se rencontrent dans le monde entier. On sait dire que voilà, celui-ci, il est français, il est belge, on ne se réclame pas à avoir des appartenances ethniques. Le Congolais est expert pour trouver les divergences, mais jamais les points qui peuvent le permettre d'avancer, d'évoluer. Voyez-vous? Et donc, malheureusement, après 60 ans, on est resté caricaturé dans ce genre de choses. De ce point de vue, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup évolué. Et c'est comme ça qu'on continue de trimer dans, dans le tribalisme. Nos réflexions sont des réflexions tribales. Nos approches sont des approches tribales. Lorsqu'on va aux urnes, ce sont des votes tribaux. Et c'est ça le grand problème encore aujourd'hui de la RDC. La RDC, après 60 ans d'indépendance, n'est toujours pas devenue une nation. Sans ignorer que les lots 60 ans humainement parlant, ils ont âge et sagesse. Mais par rapport à nous qu'on a vu sur RDC, il y a tant de questionnements, n'est-ce pas, à se poser par rapport à l'étamboleli ya mboka, touti wapi, toza wapi, toza kokende wapi. Ndenge bancêtre na biso baloba soki toza koyeba esika outi te, esika mpe oza kokende ekozala mwa flow ezala mwa molele. Na paraphrase kaka na baterme na ngai mpona mi faire comprendre bien. Lelo mboka ekomi na 60 ans eza pasi mpe mawa mpe indignation à part na ngai ya komona ke baintellectuel entre guillemets, entre guillemets parce que dans chaque état c'est l'élite, n'est-ce pas,
qui fixe les grandes lignes où ils vont permettre que masse et landa et puis mboka et que les liboso. Mais chez nous, c'est le contraire, dans ce sens que toujours mon élite ya Congo au-delà ya principe nyonso oyo bakangisa biso na institution banda école ti na université kaka même professeur wana so se retrouver dans le monde, dans la sphère politique. J'ai l'impression que amnésie moko ezolata bango bazobofana bathéorie nyonso oyo baprenaka biso. Tout ça ezobénéficie na population te malheur wana population nde moto petit peuple nde azosubir yango depuis 1960 à peine pays accédaki na pseudo indépendance ndenge nabengaka yango. Le lendemain nango déjà la sécession ebandaki, c'est-à-dire le Congolais aza facilement manipulable. Le lendemain toyebi nga na yo mboka ekonekaki sécession par-ci par-là. Kaka bato bapère indépendance na biso badeploraki matotance na bango bagouvernance na bango et tout. Mais ntango bapesi bino indépendance yango na gauche na droite babimeli kaka ndeko na yo congolais yango mpe kaka nde babundisi bino batotisi bino mitu mboka ekabwanaki mboka eye kozonga président Kasavubu akei Mobutu aye tozokontinue kaka na barythme wana c'est-à-dire au début moi lueur des sports on eza parce que tout existaki te baparent na biso baexistaki bayebisaki biso lueur des sports ebandaki bamboka ezalaki na mwa souffle la bien totali même d'évaluation ezalaki te na badébut ya mandature ya feu président Mobutu. Mais au fur et à mesure que la politique l'attaquait, discipline militaire et kimaki. Tu as vu les conséquences, tout le monde était devenu milliardaire dans n'importe quel Zaïre. D'autant qu'on a des millions en poche. Ça laissait à désirer. Par là, il fallait comprendre un degré d'évaluation qui sans précédent. Mobutu akei bato batire baleson te nano beta non c'était na mandature ya Mobutu toke na baconférence nationale souveraine toke na baotenika toke makambo kilikili bato bazozwa kaka baotire kaka baleson te. Mobutu akei Mzee Kabila Kombe pareil dans les mêmes causes produisant les mêmes effets toujours tanga kaka tozosaka lecture ya histoire te Mzee aye au début on a une stabilisation de la monnaie, on a des fois bon on a ba FMI, on a ba banque mondiale mais tu sens quand même que beaucoup côté qui moi qui même sur le plan sécuritaire mutu to comme na mode discipline na ndenga mboka mais kaka bazuka ka ndeko na yo congolais ndeko na ngai ndeko na yo ndeko kande to sangani to bandi ko créer ba invasion et memeli biso na Basan City et memeli biso na makambo kilikili accord nyonso on esalama elema mboka na nini na eloko malonga te nous akei Joseph Kabila ye ememi biso na ba 1+4 mboka ke na 1+4 du jamais fait dans le monde entier mais na RDC quand même esali parce que RDC eza mboka moko hors norme pas si ke mao Kabila dirigé pendant 18 ans na mayangani nabenga yango ata bongo mayangani ya lolenge nyonso bakutana boye babima baaccord ntina baaccord ba Saint Sylvestre badébauche bato na ba UDPS mawa na mawa nyonso wana au détriment ya triste sort ya petit peuple wana lelo Félix Tshisekedi azali na tête ya mboka tozokende susu wapi tozo tomoni lisanga oyo moto azali rempli de bonne foi mais déjà à la base le fait yaye asalaki accord wana basalaka lipopo na noki te accord wana oyo asalaki na noki lelo tozomona combien ezomema mboka na dérive parce qu'il y a ça rempli de bonne foi c'est un Congolais comme vous et moi aza moto na bolingo ya mboka aza issu na ADN wana politique ya mboka oyo toyebi parcours élogieux ya feu président Tshisekedi wa Mulumba. Donc Félix azali lié na ADN wana histoire ekorata pe ekozala très rigoureux envers ye soki lelo atamboli malamu te lelo instauration ya état de droit tozomona bainterpellation par-ci par-là tozomona kaka les mêmes causes wana ezocontinue c'est-à-dire babâton dans les roues ezocontinue baexemple ezali multe mais mpona azwa ta mingimingi na kopena baexemple te je pense conclusion na ngai ekozala boye ndeko to bandeko bakolanda biso congolais aza kaka moto azwa conscience ya mboka na ye amituna mingi question oyo ezaki
tokotika Congo nini mpona baoyo bakoya nsima toboti bana na biso bakobota tokotika nini mpona bagénération oyo ekoya lelo bamboka lokola basingapour lelo bamboka lokola le seul pays oyo babwakela yango bombe atomique c'est le Japon mais au Japon ozwa Kinshasa wana tomona bana moko basengaka mbongo na nzela ya bapembepembe bamaghrébin donc ezalaka nango baéthiopien parce que l'éthiopie ezalaki na situation toyebi ezwa sikoyo compare éthiopie na RDC lelo richesse nyonso eza na Congo ezofaire objet ya convoitise d'où po bavaincre même l'histoire nde totanga po bavaincre un empire de l'extérieur il faut ezala ranger de l'intérieur congolais azwa conscience alinga mboka na ye la justice élève une nation justice esala mosala nango comme il se doit ekende na rythme ya barèglement de compte te parce que toyebi ke la tribunal estatuera à charge et à décharge c'est pas forcément soki bainterpellé nde osalaki mabe soki bapreuve ezali établi bato basubir barigueur ya peine mais tout à côté en ouvrant l'œil par rapport à la situation ya mboka on négociaka quand même avec un minimum d'autorité pour tous à la respecter lelo bamboka nyonso oyo lelo bazwi temps ya koévoluer ya kose développer eza magique eza kaka conscience eza kaka prise de conscience eza kaka leadership ya malonga oyo epesi idéologie epi masse elandi yango mboka ezwi bacharge nango ezwi baresponsabilité nango epi lobi nango esengo ekoti. Étant congolais, je retiens que l'indépendance du Congo, c'est dans la douleur que nos pères fondateurs l'ont conquis. Et il y a eu des hauts et des bas, mais la période qui me paraît assez très bonne dans l'histoire du Congo, ce sont les années que nous pouvons déclarer des années glorieuses. Comme la France a ses années glorieuses par rapport à la relance de l'économie d'après la guerre, le Congo également a eu ses années glorieuses avec le boom du cuivre, la gécamine, le Congo, l'économie tournait vraiment très bien. Mais seulement, pendant cette période, il y a des choix qui ont été opérés qui, malheureusement, ont créé la tombe où on fait les lits de la situation que nous connaissons actuellement, avec tant de projets qui ont été qualifiés d'éléphants blancs sur le plan économique. Nous en avons... Le président Mobutu a été malheureusement ou conseillé de pouvoir créer une classe moyenne. Alors, cette classe moyenne a été créée, seulement que le principe ou comment créer cette classe moyenne, il a mal compris et il a fait ce que nous avons appelé la zaïrianisation. Cette zaïrianisation a vraiment fait les lits de tout ce que nous connaissons comme problème économique aujourd'hui avec des entreprises qui ont été données à des particuliers, à des membres de famille, membres des clans, membres des tribus, sans expérience économique qui n'ont fait qu'écrémer ces entreprises-là. Et cela a créé les gouffres et lorsque le cuivre a plongé, l'économie du Congo également. Pendant cette période, le président Mobutu avait la possibilité de diversifier l'économie du Congo. Malheureusement, il ne l'avait pas fait. Et ce qui, pendant cette période-là également, le président Mobutu avait l'oreille de l'Occident parce que il était les remparts contre le communisme en Afrique centrale et australe. Et l'Occident ne gérait que par lui. Malheureusement, il n'a pas opéré de choix judicieux pour le Congo. Nous n'avons pas profité vraiment de cette période-là. Je me dis que le Congo aurait aujourd'hui atteint le niveau même de la Tunisie en termes d'investissement. Le Congo n'a vraiment pas profité de cette période-là et c'est triste que le même route dont les colons nous ont légué nous sert aujourd'hui. Les Belges ont créé ces routes-là pour leur intérêt économique. Le président Mobutu, avec le boom du cuivre, avec tout ce qu'il y avait comme cobalt, n'a pas
essayer de faire l'unité du pays en termes de communication par des voies maritimes ou par des voies routières. Cela n'a pas été fait. L'unification du pays a été faite sur le plan sociologique, mais on a délaissé les plans infrastructure, parce que aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un quitter Bukavu pour venir aisément à Bandundu ou aller à Mwanda si ce n'est que par l'avion. Et par avion, c'est tellement, le Congo est un sous-continent et tout cela crée des problèmes aujourd'hui que ceux qui sont à l'Est se sont plus tournés vers les pays de l'Est pour profiter de leur infrastructure avec le port en eau profonde de Nairobi, de Mombasa. Et il y a les commerces de l'Est et plus tournés vers ces pays-là, Ouganda. D'ailleurs même, j'aurais appris que dans certaines villes, vers Butembo et tout, c'est le shilling ougandais qui est consommé, qui est utilisé comme monnaie, parce que nous avons manqué de cimenter l'unité nationale par de voies de communication. C'est ça le plus grand problème. Le président Mobutu s'est battu pour unifier les pays, mais sociologiquement. Nous avons raté les coches en termes de l'unification par des voies de communication. C'est ça. Après plusieurs, parce que je dirais qu'il y a eu 3 dictatures. La dictature de M. Mobutu, celle de Laurent Désiré Kabila et puis de Joseph Kabila. Finalement, avant 60 ans, nous avons eu l'UDPS qui est arrivé au pouvoir. Un parti qui prône la démocratie, un parti qui prône l'état de droit. Et nous en avons déjà les prémices par tout ce qui se passe actuellement. Nous voyons que le pays est en train d'évoluer vers cet état de droit, vers cette démocratie. C'est vrai que les ennemis de la République ne décolèrent pas. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire, ils sont en train de jacasser, ils vocifèrent, ils embrouillent, ils veulent amener le chaos. Mais nous retenons que l'UDPS est au pouvoir et Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président de la République, serein qu'il est, nous amène à bon port. Ça, c'est la seule chose que nous pouvons retenir de ces 60 ans après l'indépendance, que le peuple aujourd'hui a un interlocuteur valable qui peut aujourd'hui répondre à ses aspirations et qui veut répondre à ses aspirations. C'est la chose fondamentale à retenir aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance. À 60 ans, c'est déjà la sagesse. Fort malheureusement pour nous, 60 ans après, c'est toujours de tâtonnements, de chamailleries et des tiraillements inutiles. Le pays est déchiré par ses propres fils pour des intérêts égoïstes, fort malheureusement. Nous espérons à ce que chaque Congolais essaiera de voir dans la même direction et pour l'intérêt suprême de notre pays. 60 ans, c'est beaucoup. Nous devons maintenant travailler pour que nos progénitures trouvent en nous des personnes bien qui ont aimé leur pays, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc je pense que ensemble nous pouvons bannir tout ce qui nous a caractérisé pendant toutes ces années, l'égoïsme et l'anarchie, et nous devons rentrer dans le droit chemin pour
pour l'intérêt de la nation. Voilà, ainsi j'encourage le chef de l'État, son gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, les gouverneurs et toutes les autres autorités du pays d'œuvrer pour l'intérêt du pays, d'œuvrer pour l'intérêt suprême de la nation et par ricochet de son peuple, de ne pas regarder leurs intérêts égoïstes. C'est ce qui nous a toujours fait reculer. Et quand un lion est malade, même le petit chat se moque de lui. C'est ce que nous voyons maintenant. Des pays qui hier avaient peur de nous, aujourd'hui ils nous narguent. Donc voilà, je demanderai à tous de méditer pour le pays, d'avoir une pensée pour notre pays et d'essayer de voir dans la même direction pour l'intérêt suprême de la nation. Merci beaucoup. Héritage nini bato ba père indépendance batikeli biso héritage ya instabilité, héritage ya instabilité ya mauvaise gouvernance yango wana ezokontinue ti lelo. Lumumba na Kasavubu bapere ya indépendance na biso bapesaki biso balakisaki biso ndekisa nano ya mabe ya méfiance, il y a guerre entre bango et créer instabilité Mobutu du pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Congo ils ont continué à tambola toujours tengo. Congo ils ont continué toujours à tambola tebu et il y a l'instabilité politique, il y a l'instabilité économique, il y a l'instabilité na ba pognon sur na kata Congo. Nakosenga rapidement un nouveau président Congo na ko souhaiter ameka ko restaurer administration eloko basiene baboma eloko basiene bakoka ko restaurer te ya meka ko restaurango pona atombola so Congo to lo ba debout congolais les dressons nos francs longtemps courbés pour des bons, c'est-à-dire tozwa bon élan pona to reconstruire pays na biso to tombola so Congo ou ezali gâchette pour l'Afrique, c'est-à-dire soki le Congo tombwami Afrique mobimbe tombwami yelo ngana ngolo bangwana. Vraiment na souhaité bonne chance dans le nouveau président parce que nayebi ke ye azadana ba idée bien à remettre un peu pour restaurer l'administration. Une année pour la restauration c'est pratiquement impossible, mais tout le monde a déjà volonté politique né yelo ngana ngolo ba, c'est-à-dire héritage ou surtout héritage qui est allé à mauvaise gestion, instabilité en gouvernance, déséquilibre, dictature, il y a moyen de continuer, ce que tout le monde peut restaurer. Merci beaucoup. Les bilans, je crois que vous avez vraiment mitigé. Pour répondre à la question, un bilan, non, un exemple, mon comme ok. Ce qui est aujourd'hui depuis 1885. Qui non en 1965 60 oyo banoko ba belge ba bilan est négatif parce que to réussir te ya kosalela mboka na biso ba potentialité o tuzana yango koleka ndenge mundele asalaki, parce que mundele azali konyokola biso tolobaki ki apia mboka, mais lelo soki otali en réalité mundele apie mboka te, biso moko bana mboka nde moto tozo piller mboka lelo, parce que mboka na biso toza lelo parmi ba pays pauvres na mokili, toza lelo ba pays très endettés, ba pays o toza caractérisé na corruption, ba pays o toza caractérisé na chômage. Donc ils ont la kisa que toza vraiment mosika soki otali espérance de vie na biso toza na parmi ba dernier pays, soki otali taux ya croissance, taux ya mortalité, dans ba indicateur nyonso to oyo elakisaka ke bato bazobika malamu, omona que biso tozobika malamu te, tozo vivre na moins de $1 le jour, tandis que na seuil international il est reconnu pour na oloba que tozo vivre bien. Il faut par jour citoyen dans le monde, ce que tel na ba objectif, il y a ba OMD, objectif du millénaire, il faut vivre dans plus de $1.8, même chose de vivre dans moins de $1, ils ont là que bilan na biso ils a très négatif
Alors, pour Natomi Bima, la situation, je pense qu'on a déjà piste à solution, c'est qu'il faut prendre conscience de la situation. Il faut ça, il faut que la situation est catastrophique, mais il faut travailler pour tout comme et deuxième piste à solution, c'est la légitimité. Il faut que sa légitimité à peuple. Parce que que ceux qui élection salami na mboka de démocratie non Kabila a pesi ba élection misato na mboka sali mais bato mususu bazolo ba ite za démocratie non eza démocratie te ndenge ndeko bandeko balobaka que il nous a vendu la démocratie par des élections, mais en réalité nous sommes une dictature. Mboka na biso kino na moya leo toza na dictature. Donc voilà un peu na mukuse maina oki ko loba par rapport il y a bilan il y a 60 ans et indépendance à mboka na biso. Aujourd'hui, si on veut parler des bilans plutôt, nous devrions voir, d'abord regarder ce qui s'est passé, comment est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons hérité et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui au niveau du Congo. C'est quelque chose qui fait tellement mal, parce que si on peut rentrer en arrière pour voir ce que nous avions hérité des colons belges, le Congo ou la République démocratique du Congo était un bijou. Nous dévancions de loin, si je ne me trompe pas, les 5 dragons. Et je pense même que le Canada ne pouvait pas égaler la République démocratique du Congo. Puisque nous avons des manuscrits, nous avons des documents. Il y a toute une documentation là-dessus. C'est vrai que après que les colons nous aient donné cette indépendance, il y a eu sabotage. Il n'y avait pas des gens qui étaient équipés, qui pouvaient faire ce travail de continuité, puisque c'était un sabotage, comme je viens de le dire. Mais malheureusement, pour ceux qui avaient pris la relève, il y avait déjà la corruption qui gangrénait déjà, puisque la corruption, c'était un mode operandi, un mode opératoire que les colons avaient déjà mis en place. C'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons aussi hérité de cette corruption qui réellement a dérangé ou continue à déranger l'évolution même de notre pays. Le bilan, je dirais qu'il est à présent, puisque s'il n'y avait pas eu l'avènement au pouvoir du président Félix Tshisekedi, je parlerai d'autre chose. S'il faut regarder au fond, il y a un grand travail de fond qui se fait actuellement, puisque le président de la République a trouvé un pays totalement en lambeaux. Tout était chaotique, mais il essaye de faire ce qu'il peut faire pour le moment avec l'aide de la population, de ceux qui ont cette envie pour que les choses puissent aller de l'avant. Les choses bougent. S'il faut mettre un peu à côté ces années, je dirais que le bilan est négatif. Le bilan est négatif, mais qui tend à aller mieux. Pas mieux où les gens peuvent se dire que voilà, tout est bien maintenant. Mais il y a quand même un départ, il y a de l'espoir. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.